Pour cette formation, nous devons absolument installer XAMPP. XAMPP est un ensemble de logiciels qui permet de mettre en place un serveur web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie. Ce qui nous intéresse dans cette formation, c'est la partie serveur web local. Ça veut dire que nous devons mettre en place dans notre ordinateur une architecture qui va permettre à SPIP de fonctionner normalement. XAMPP. Le X signifie qu'il y a des versions pour plusieurs systèmes d'exploitation, Linux, Windows et Mac. Le A c'est Apache, le M c'est MariaDB ou encore MySQL, le P est mis pour le PHP et l'autre P est mis pour le Perl. Les trois qui nous intéressent c'est Apache, PHP et MySQL. XAMPP est une distribution de logiciels libres et gratuits. Il est donc en téléchargement libre sur le site de Apache. Nous allons donc lancer l'installation. C'est parfait. Avant d'installer XAMPP, nous allons voir d'abord les configurations de notre machine. Puisqu'il y a XAMPP pour 64 bits et XAMPP pour 32 bits. Nous devons vérifier notre machine si le système est 64 ou 32 bits. Donc pour ça, on fait un clic contextuel sur le logo de Windows et on voit au niveau du type de système d'exploitation 64 bits. Il y a un deuxième paramètre que nous devrions vérifier, c'est celui de SPIP. La version de SPIP que nous allons installer, il faudrait qu'on sache quelle est la version de PHP qui correspond le mieux avec la version de SPIP que nous allons utiliser. Pour cette formation, nous n'allons pas utiliser la version 4 de SPIP. Comme vous pouvez le voir, la sortie étant le 8 juillet. Mais nous allons utiliser la version 3.2. Donc on va sur les versions, état de version maintenu. On vérifie la version, le numéro de version que nous allons utiliser et la version de PHP. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, à la fin, en haut, on a les versions de PHP. Ici, la version 8.1 ne supporte pas la version 3.2 de SPIP. Donc, soit nous prenons la version 7.3 ou la version 7.4 de PHP. Pour ceux qui ont un système 32 bits, vous pouvez à partir de Google faire une recherche et on va tomber sur ce site. Donc comme vous pouvez le voir, la version de PHP ici est la 7.3.2, donc c'est parfait pour notre formation. Pour nous qui avons XAMPP 64 bits, nous allons aller directement dans le site d'Apache pour télécharger la version qui correspond à notre système d'exploitation. XAMPP Apache Friend, parfait. On clique. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la dernière version de XAMPP utilise la version PHP 8.9. Nous allons aller sur Download Other Version et choisir de télécharger la version 7.4. Le téléchargement de Apache terminé, nous pouvons lancer l'installation. Comme je vous ai signalé au début de la vidéo, il n'y a que quelques modules qui nous intéressent. Donc, nous pouvons au choix sélectionner ceux que nous voulons installer. Par exemple ici, Mercury Mail Server ne m'intéresse pas. Donc, je peux le désactiver et continuer l'installation.
Maintenant que l'installation est terminée, nous allons essayer dans le menu démarrer de lancer Xamp pour voir si tous les services sont bien lancés. Donc avec le contrôle panel, on voit bien que Apache MySQL et FileZilla sont installés. Nous allons aller donc dans C, Xamp, htdoc, voir si tous les fichiers y sont installés. C'est parfait, tous les dossiers sont là. Nous allons lancer le navigateur pour vérifier que le serveur est bien connecté. Si vous voyez cette interface, c'est que l'installation s'est bien déroulée. Ce que nous allons faire, nous allons configurer immédiatement le projet. Nous allons créer un dossier learn spip. C'est dans ce dossier que nous allons mettre tous les fichiers du projet que nous allons suivre tout au long de cette formation. Donc, la première chose à faire, c'est de configurer le host. Le host, c'est quoi? C'est l'URL que nous allons taper sur notre navigateur pour accéder au dossier du projet en particulier. Donc, à chaque projet, nous allons configurer des URL particuliers pour ces projets-là. Nous allons donc chercher le fichier host qui est un fichier qui se trouve dans Windows, Système 32, S, Driver, etc. On affiche tous les fichiers puisque c'est pas un fichier avec l'extension txt, et on a notre fichier host. Ce qu'on fait, c'est qu'on copie la première ligne, on colle et on met l'URL qu'on aimerait avoir pour ce projet en particulier. Pour ce projet, j'ai décidé de mettre dev.learnspip.local. Le deuxième fichier que nous allons configurer, c'est le virtual host. Avant de configurer le virtual host, nous allons vérifier dans le fichier de configuration Apache si la ligne du fichier virtual host est déjà activée. L'exercice ici est de vérifier qu'il n'y a pas de dièse devant la ligne qui permet de référencer le fichier http vhost.conf. Comme on peut s'en rendre compte, le fichier, cette ligne n'est pas en commentaire. Il faut noter que dans d'autres versions, ce fichier est en commentaire. On va donc aller chercher le fichier dans Apache conf extra et on va ouvrir le fichier httpd-vhost. Dans ce fichier, on va essayer de créer un node virtuel. C'est ce fichier qui va permettre de référencer l'URL qu'on vient de créer dans le fichier host et le dossier que nous avons créé dans Xamp. Comme je le précisais précédemment, le dièse est là pour mettre les lignes en commentaire. Donc ce que nous allons faire, c'est d'enlever les commentaires sur toutes les lignes. Et les deux variables qui sont les plus importantes ici sont le document root,
qui fait référence au dossier que nous avons créé dans CXAM HTTP doc. Et le server name qui est l'URL que nous avons créé dans le fichier host. Tous les autres paramètres sont optionnels, mais ils permettent de référencer dans le dossier log les informations qui concernent notre serveur en particulier. Maintenant que nous avons configuré tous les fichiers, nous allons lancer les serveurs. Si vos serveurs étaient déjà lancés, vous devez absolument les stopper et les relancer à nouveau. Et vérifier si au niveau de la page, il signale une erreur en particulier. Nous allons donc lancer le navigateur pour vérifier si les fichiers de configuration se sont bien passés. Dev learn pip local. C'est parfait, tout s'est bien déroulé. Maintenant, nous allons créer un fichier test HTML pour vérifier si tout se passe très bien. J'espère que vous n'avez pas éprouvé beaucoup de difficultés à configurer votre serveur. Dans tous les cas, vous pouvez à chaque fois mettre pause pour vérifier si toutes les informations qu'on a présentées dans cette vidéo, vous avez les mêmes sur votre fichier. N'hésitez pas de laisser en commentaire les difficultés que vous avez eues au moment des configurations pour que je puisse améliorer lors des prochaines vidéos. C'est parfait. Maintenant que le serveur est bien installé, nous pouvons passer à l'installation de l'IDE.